L'extradition de Ziyad par la France vers le Maroc met en lumière le dossier de l'implication de l'Algérie dans l'attentat d'Annie à Marrakech. La décision des autorités françaises d'extrader l'Algérien Abdellatif Ziyad, impliqué dans l'attentat terroriste qui a visé l'hôtel Atlas Annie à Marrakech en 1994, qui avait provoqué une grave crise entre le Royaume et la République, après que Rabat a annoncé l'imposition d'un visa sur les citoyens du voisin oriental, pour que ces derniers répondent, suspendant la fermeture de la frontière entre les deux pays. Et le journal, l'Araton, a révélé que la France avait décidé d'extrader l'Algérien Abdellatif Ziyad, qui serait le cerveau de l'attentat qui a visé l'hôtel Atlas Annie à Marrakech, le 25 août 1994, au cours duquel 2 touristes espagnols ont été tués, après que 3 hommes ont pris d'assaut la nationalité du voisin oriental, le hall de l'institution, et ils ont tiré sur les personnes qui s'y trouvaient. Elle a ajouté que les autorités parisiennes s'apprêtaient à expulser Ziyad, l'officier des renseignements algériens, et le cerveau de l'attentat d'Annie, sachant que la justice française l'avait condamné à 8 ans de prison pour son implication dans cette attaque armée, et a ordonné son expulsion du pays, précisant que la France avait précédemment confiné à l'Algérie par courrier sa nouvelle décision concernant ladite personne. Le journal a déclaré que l'Algérie n'est pas satisfaite de la nouvelle décision française, après avoir cherché à tourner la page de cet acte terroriste, qu'elle avait orchestré comme une base d'entraînement des terroristes, et à leur fournir des armes, de l'argent et de la logistique, d'autant plus que l'extradition de cette personne vers le Maroc conduirait à remettre le sujet sur le devant de la scène. Elle a ajouté que les craintes d'Al-Jazari sont également venues du fait que le nouveau développement révélerait les relations existantes entre les autorités du palais de Mouradia et les groupes terroristes de la région, en plus du fait qu'il pourrait recharger l'Algérie avec la responsabilité directe d'un certain nombre de sabotages. Des actes qui visaient le Maroc et certains pays voisins. Le nouveau développement menace d'aggraver la crise maroco-algérienne, qui connaît l'une de ses pires périodes, après que le voisin oriental a décidé de rompre complètement ses relations avec le Royaume, en raison de ce qu'il a qualifié des « attaques répétées et imparables », allégations qui ont été réfutées par de nombreux observateurs, dont le conseiller du président tunisien, le premier, Mohamed Ennaïd, qui a affirmé que le Maroc n'attaque pas ses voisins, et que l'Algérie est chargée par le colonialisme d'empêcher l'unité des peuples de la région. Il est à noter que les renseignements marocains et français avaient préalablement découvert l'identité des personnes impliquées dans l'opération, qui étaient de nationalité algérienne, et confirmé l'implication directe du voisin oriental dans l'affaire, outre le fait que l'ancien renseignement algérien officier, Karim Moulet, avait précédemment reconnu la responsabilité de son pays dans les événements d'Atlas Annie.